Shalom uvracha à tous les amis auditeurs de Radio JM, tous ceux et celles qui nous écoutent avec l'aide de Hachem. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Le sujet, bien sûr, du virus Corona qui est en train de se propager. On disait qu'il n'y avait pas de deuxième vague. Mais là, on voit que vraiment, ce virus est en train de divaguer. Donc, je ne sais pas s'il y a 2 vagues ou 10 vagues, mais en tous les cas, nous sommes en train de divaguer. Il faut savoir, avec l'aide de Hachem, que tout ce qui se passe dans le monde, c'est bien sûr, c'est la main de Hachem. C'est la main de Dieu, Yad Hachem. Surtout, lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle un virus, ce qu'on appelle un dévers, c'est-à-dire une peste, et aujourd'hui une peste en pandémie, c'est-à-dire c'est universel. Il nous faut savoir que nous n'avons pas encore corrigé ce que Dieu nous a reproché. Ça veut dire que c'est très très profond. Et ça sera pas très facile de le retirer, ce virus, tant qu'on n'a pas compris quel est le mal-être du ciel. En tous les cas, ce que nous constatons, nous observons, c'est que, oui, il y a un patron, il y a un boss à la création. Ça, on le sait, on le voit. Et aucune personne, aucun savant, aucun scientifique ne peut donner la réponse comment arrêter ce virus. Au contraire, il est en train de se propager et je voudrais avoir une pensée très profonde et triste en même temps pour la terre d'Eretz Israël, la terre de Hachem, la pupille de l'Éternel. Dieu, il regarde Eretz Israël, surtout Jérusalem, surtout l'endroit où, pendant 410 ans, pendant 420 années, il a résidé à l'intérieur. Beth Amikdash. Quand on voit que le Beth Amikdash n'est pas encore construit, cela veut dire que la cause qui a créé cela, c'est-à-dire la destruction, elle est encore persistante. Elle est persévérante. Elle est encore aujourd'hui d'actualité et qu'on n'a jamais réussi à éradiquer la cause qui a causé cela. Nous y sommes encore. Alors nos sages ont dit que à cause du sinat hinam, c'est-à-dire de la haine gratuite. Qu'est-ce que la haine gratuite? Dans plusieurs Midrashim et plusieurs textes de la Bible, c'est-à-dire des prophéties, ou bien Moshe Rabbeinu lui-même, il va le répéter à 2 reprises. L'une dans le Lévitique, c'est-à-dire Vaïkra, le 3e livre de la Bible, de la Torah, et le 5e livre de la Torah. Une dans la paracha, la section de Bechukotai, c'est-à-dire mes préceptes, mes statuts, mes commandements, les mishpatim, tous les jugements, toutes les lois que l'Éternel a données à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, dans le Lévitique, va dérouler devant le peuple d'Israël plusieurs reproches. Puis, il va revenir ici dans Devarim, c'est-à-dire Deutéronome, ou dans la section de Kitavo, El Haaretz, quand tu viendras à la terre d'Israël, alors la Torah recommande plusieurs mitzvot, la Shemitah, le Shabbat, l'amour de l'un et l'autre, de ne pas oublier de donner la dîme, de donner les offrandes aux pauvres, à l'orphelin. Tout cela, ça amène la bénédiction. Mais Moshe Rabbeinu, il dit, mais si tu ne vas pas écouter, si tu vas faire à ta manière, si tu vas être égoïste, eh bien voilà ce qui va arriver. Et tout ce qu'a dit Moshe Rabbeinu est arrivé. Dans le livre de Jérémie, Echa,
Ce sont des textes que nous allons lire le jour du 9 Av, lorsque tout le peuple d'Israël, je ne sais pas si ça sera en public, au Kotel, peut-être d'ici là, Mashiach peut venir, mais Azat Hashem, et on vivra pas le Tisha B'Av, le 9 Av, qui est un grand deuil pour la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine, la majesté divine, la lumière divine. Eh bien, cette lumière divine, elle est triste, très triste. Pourquoi? Parce que tous les Tisha B'Av, elle s'assoit, elle aussi, par terre, et elle pleure. Comment ça se fait que ma maison, c'est-à-dire le temple, n'est pas encore reconstruit? Et on dit qu'une génération dont le temple n'a pas été reconstruite, eh bien, c'est comme si cette génération a assisté à sa destruction. Et en fait, il nous faut comprendre quelque chose. Quelle est véritablement la cause? Qu'est-ce que c'est que sinat hinam, la haine gratuite? On n'a jamais vu, en fait, que quelqu'un et le prochain, il le déteste gratuitement. Ça n'est pas possible, sauf si il a un problème de moralité, d'éthique, ou il est tellement foncièrement mauvais à l'intérieur. Mais on va parler de personnes qui sont peut-être une toute petite, infime, insignifiante minorité. Nous allons parler ici des grands de la génération. Ce sont des docteurs de la Mishnah, ce sont des docteurs du Talmud, ce sont des rabbins, ce sont des juges, ce sont des prophètes. On parle de cela, on parle. Et alors pourquoi, pendant leur période, lorsque le Beth Amikdash premier et deuxième étaient construits, pourquoi ils n'ont pas réussi à déceler la cause qui va provoquer la destruction, les lamentations, au point où l'Éternel va dire quelque chose par le biais de la bouche de Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine. Et j'arrive. Echa esa levadi torhachem umasa'achem verivechem. Moshe Rabbeinu va dire au peuple d'Israël, Echa, comment je vais supporter seul vos dérangements, Masa'achem, votre charge, Verivechem, vos disputes. Il a dit 3 choses ici. Et lorsque Moshe Rabbeinu parle en connaissance de cause, lui qui a vécu pendant 40 années dans le désert avec le peuple d'Israël, avec des grandes révolutions, des grandes révoltes, des grandes élévations, c'est-à-dire contre Dieu, ils se sont élevés contre Dieu, ils se sont élevés contre Moshe, ils se sont élevés contre Aaron. Et nous avons vu comment l'Éternel, la main de Hachem, a sévi très fort pour toutes ces générations qui a péri dans le désert. Et 40 ans, ils ont fait que tourner autour des montagnes. 40 années, ils tournent autour des montagnes. Il nous faut comprendre pourquoi 40 années, ils tournent autour des montagnes. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, la punition qui est grande. Et pourquoi il y a 40 années? C'est vrai que la Torah a dit dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, c'est-à-dire les explorateurs qui ont espionné pour voir comment a été bâtie la terre d'Eretz Israël pour entrer en guerre avec des stratégies, des stratagèmes, avec des astuces, comme tous les hommes de guerre. Mais l'Éternel n'a pas voulu ça. Et ça, c'est le peuple d'Israël qui a cherché à envoyer des espions. Mais quand ils sont revenus, bien, non seulement qu'ils n'ont pas rapporté des rapports favorables, mais ils ont parlé du mal, du lachon hara. Et c'est là le problème. Le problème, c'est la bouche, c'est-à-dire le lachon hara, peu importe la cause, pourquoi ils ont parlé du mal. Voilà un exemple de ce que j'appelle sinat hinam, c'est-à-dire une haine gratuite. Une haine gratuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont allés, ces grandes personnalités ils ont été choisis par Moshe Rabbeinu. Ils ont été en Eretz Israël. Ils ont vu des géants, ils ont vu des morts, ils ont vu aussi des belles choses. Mais quand ils sont revenus, ils ont ramené au peuple d'Israël un lachon hara, la médisance. Ça veut dire quoi?
ils ont affaibli la émouna, la foi, la confiance en Moshe Rabbeinu, et c'est-à-dire en Hachem. Parce que qui déstabilise Moshe Rabbeinu, qui est le prophète, déstabilise en fait la croyance réelle en un seul et unique Dieu. Alors que ces mêmes personnes ont vécu des miracles. Ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont vu que tous les jours, la manne émanait du monde des émanations. Alors que le pain ne descend jamais du ciel. L'eau qui descend du ciel, elle est montée de la terre par des veines d'eau. C'est le puits de Myriam. Et le pain qui ne descend jamais du ciel, ils l'ont vu, qu'il est descendu du ciel. Tous les jours, ils avaient leur part, leur portion de la manne, et ils voyaient la main de Hachem. Qu'est-il arrivé à ce peuple d'Israël? Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que les explorateurs ont affaibli gratuitement, c'est-à-dire, ils ont une raison pourquoi ils l'ont fait, mais gratuitement, le peuple d'Israël a souffert de ça. Et pendant 40 années, eh bien, puisque le peuple d'Israël a pleuré, Dieu il a dit, vous avez pleuré, eh bien moi aussi, je vais vous faire pleurer tous les ans. Et jusqu'à maintenant, chaque fois, comme ils sont partis, les explorateurs, ils sont partis le 29 Tammuz, ils sont revenus le 9 Av, donc il y a 40 jours, du 29 Tammuz au 9 Av, et c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu, il a détruit le temple. Très bien. Ça, c'est la raison. Mais, ce chiffre 40, j'ai déjà dit quelque chose dessus. Le chiffre 40 qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Yad Hashem, la main de Hashem. Alors, bien sûr que tout le monde sait qu'il y a Dieu, Enrod Milevado, on fait des cours sur ça, on a la confiance en Hashem. Mais est-ce que vraiment, nous avons bien compris, est-ce que nous avons imprimé à l'intérieur de nous, qu'est-ce que c'est que Yad Hashem, la maison de Hashem? Je dis Yad Hashem, car concernant la peste, concernant l'épidémie, c'est le mot qui a été employé dans le livre de l'Exode concernant la peste. Hine Yad Adonai Oya b'miknecha asher basade basusim b'hamorim dever kaved meod. Ça veut dire que l'Éternel dit au Pharaon, voici la main de Dieu va sévir dans le champ, ton troupeau, tes bœufs, tes chevaux, etc., vont périr avec une peste lourde. Dever kaved meod. Voilà ce qui est dit là-bas. Le mot dever, qui veut dire la peste, c'est la première fois qu'il apparaît dans la Torah et avec le nom de Yad Hashem, c'est-à-dire la main de Dieu. La main de Dieu sévit. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Pharaon? Le Pharaon, lui, en fait, il retient un peuple gratuitement. C'est une sinat hinam, c'est-à-dire il a une haine gratuite concernant ce peuple. Tu as reçu la première plaie. Tu vois que ce peuple n'est pas ton fils, n'est pas ton esclave, comme tu veux le désirer. L'Éternel a dit à Abraham que ce peuple, les peuples hébreux, allaient descendre en Égypte, d'accord? Mais normalement, descendre en exil. Autrement dit, il ne va pas habiter en Eretz Israël pendant toutes ces années, il sera en exil. Mais il n'a pas dit que tu dois la servir, que tu l'as asservi gratuitement pour tes intérêts. Mais lui, il t'a rien fait, ce peuple-là. Au contraire, il t'a amené l'économie en Égypte. N'oublie pas qu'il y avait Yosef. Yosef, il a sauvé l'économie d'Égypte. C'est Yosef qui a interprété les rêves, qui a fait revivre le pharaon alors qu'il était en train de mourir, comme dit le Midrash. Et Yosef, il l'a guéri de ces mots, M-A-U-X, avec des mots d'interprétation, M-O-T-S. Donc, qu'est-ce que tu veux de ce peuple? Tu l'as fait gratuitement. Sinat hinam. Tu as une haine parce que tu es un homme méchant. C'est vrai que tu as envie d'être le patron, tu as envie d'être ceci, cela, mais c'est une méchanceté gratuite. Il ne t'a rien fait, ce peuple. On sait très bien comment il a terminé. Donc Dieu, dans cette plaie, il dit Yad Hashem, le nom de Hashem. Ce qui m'a interpellé toujours que Yad Hashem, c'est la même valeur numérique que 40. Car Yad, c'est la main. Yad, c'est 14. 14, c'est très bien parce que Yad, chaque main, elle a 14 phalanges. Vous pouvez compter
aucune différence entre les religions ou les courants des peuples. Chaque main qu'une personne a, juif, musulmane ou chrétien, ils ont 14 phalanges. Tous. Et ça, parce que c'est la main. De qui la main? Hachem, de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke, 26. 14 et 26 est égal à 40. Vous savez, lorsque l'Éternel, il a envoyé l'appeler, il a voulu lui dire, écoute-moi bien. Tu as fait travailler le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, parce qu'il est marqué que le peuple élu, le peuple qui est le premier-né, comme Moshe Rabbeinu, il a dit, au nom de Hachem, au Pharaon, béni Bechori Israël. C'est marqué dans la Torah que mon fils, Bechori, mon premier-né, Israël, c'est Israël. Attention de lui faire du mal. Maintenant, je te demande de le lâcher et laisse-le partir car il doit rentrer en mission en Terre Sainte. Très bien. Il n'a pas voulu. Alors il lui dit maintenant, tu as désobéi la parole de Hachem. Vous savez que le mot déver, ça veut dire la peste, c'est les mêmes lettres que davar. Davar, ça veut dire parole. En fait, quand tu désobéis à la parole de Hachem, lorsque tu troubles la nature, lorsque tu troubles le mécanisme d'humanisme que Dieu a créé dans le monde, eh bien, à cause du refus d'écouter la parole davar, qui veut dire la parole, alors viendra déver, viendra la peste. Et c'est ce qu'il lui a envoyé. Mais elle passe par le chiffre 40, c'est-à-dire c'est un renouvellement. Vous savez que le chiffre 40, comme les 40 CA, c'est-à-dire c'est une mesure que Hachem, l'Éternel, il nous a demandé de mettre dans un bain du mikvé pour l'immersion et évacuer les impuretés de la femme indisposée ou du zav, etc. Toutes les lois relatives à l'impureté du corps. Eh bien, nous passons dans un mikvé pour nous purifier. Ce mikvé, il y a une condition sine qua non, c'est que il doit avoir dans les 680, 750 litres, ça dépend des décisionnaires halachiques. Cependant, dans la Mishnah, le terme de la mesure est 40 CA. C'est ça, 40. Pourquoi 40 CA? C'est Dieu qui parle. Sache que quand Akadosh Baruch Hu, il amène une mesure pour quelque chose, c'est qu'il y a une mesure pour mesure. De la même façon que la mesure du mikvé, c'est 40 CA. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est Devar Hashem. Devar Hashem. C'est la parole de Hashem. Regardez bien ce que je suis en train de dire. Devar Hashem, c'est la parole de Hashem. C'est ça, Dever Kaved. Dever Kaved, c'est une peste lourde. Le mot Kaved, qui veut dire lourde, c'est en fait Chaf, Bet, Dalet, la même valeur numérique de 26. Et Dever, c'est Davar. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est lui qui règne dans chaque particule, molécule, électron, atome, onde, vibration dans ce monde. Nous avons une illusion de penser que ce monde, il est matériel. En fait, c'est une fausse vision des choses. Ce monde n'est pas matériel du tout. Ce monde, il est immatériel. Ce monde, il nous semble qu'il est matériel. Pourquoi? Parce que nous regardons avec nos yeux de chair et de sang égoïstes. Lorsqu'une personne n'emploie pas ce qu'on appelle conscience ou bien la supraconscience, eh bien la supraconscience, elle est reliée, elle est connectée avec ce que j'appelle l'invisible. L'invisible, c'est-à-dire l'abstrait. L'abstrait, ça veut dire spirituel. C'est-à-dire au-delà de ce que tu vois. Et lorsque tu regardes avec tes yeux limités, c'est-à-dire qui sont égoïstes, qui sont pour toi, tu regardes ton orgueil, tu regardes ton poste, ton amour à toi, ton estime à toi, eh bien tout devient matériel autour de toi. Lorsque ça devient matériel, alors on garde l'enfer du matériel. Et cet enfer du matériel, elle peut te causer de troubler ce qui est l'invisible. Prenez la nature. Elle est tellement magnifique. Aujourd'hui,
Tout le monde tombe d'accord, que ça soit la science, ou que ça soit la mystique juive, que ça soit l'astrologie, ou que ça soit tout ce qui est neuroscientifique, neuroconscience, viennent d'avouer qu'il existe une vraie relation entre la science qui est la nature et ce qui est la mystique, le mystère qu'il y a caché autour. Mais au bout des lèvres de certains scientifiques, ils n'ont pas encore dit Dieu. Il y a certains qui ont avoué qu'il y a un Dieu. Ça veut dire un Dieu, c'est un grand pouvoir. Voilà ce que ça veut dire. Ils ont dit l'univers, la nature. Mais derrière cette nature se cache quelqu'un. Une force. Cette force-là, il faut lui donner un nom. Et ce nom-là, on n'arrive pas à l'avouer. D'où je le sais? Eh bien, là où il y a marqué pour la première fois dans la Torah, là où dans l'historique s'est passé que le pharaon a reçu la peste, eh bien là-bas, on voit pourquoi il a reçu la peste. Parce que il a dit, Mi Hachem, qui est Hachem? Lo yadati et Hachem. Je ne connais pas le nom de Dieu, c'est-à-dire ce nom spécifique, sacré, qui est au-dessus de la nature. Je sais qu'il y a un pouvoir dans la nature, mais le nom, je le connais pas. Tu le connais pas? Très bien. Eh bien, ce nom-là, quand on le connaît pas, il se transforme en kaved, c'est-à-dire dever kaved. Dieu parle, Dieu dit, ne trouble pas la nature. Toi, tu es venu, tu as troublé la nature. C'est pas seulement une nature que tu as pris des animaux, que tu as pris de la matériel ou des minéraux et que tu les as abîmés ou tu les as détruits. Non, tu as pris les êtres humains et tu as fait de ça des esclaves. Et des esclaves, de qui tu parles? Tu parles ici de Béni Bechori Israël, c'est-à-dire mon fils le premier-né. Tu es en train de le massacrer. Il faut savoir que quand on massacre quelque chose, eh bien, ce massacre, il arrive après vers toi. C'est comme une balle que tu jettes très fort, elle revient vers toi. Maintenant, cette petite préface va m'aider à dire quelque chose. La paracha, les premiers mots de la paracha, de Devarim, Devarim, ça veut dire les paroles. Elea Devarim asher diber Moshe el kol Israël. Voici les paroles que Dieu a parlé à Moshe, Moshe a parlé à tout Israël. Ça veut dire tout Israël. Le Midrash dit que il y avait aucune personne qui était absente pendant que Moshe il a parlé et il a dit ce qu'on appelle les reproches ou bien les lamentations. Dans le Midrash, il est marqué que le mot Echa, Rabbi Yehuda, Rabbi Nehemia discutent. Qu'est-ce que c'est Echa? Est-ce que Echa c'est un reproche? Est-ce que Echa c'est Ayeka, c'est-à-dire lamentation, comme dit le Midrash, ou bien Echa ça veut dire comment as-tu fait une chose pas? Comment avez-vous pensé que vous étiez des sages à vos yeux? C'est un reproche. Ça, c'est un rave qui dit comme ça. Un deuxième sage dit non. Le mot ayeka que Moshe leur dit, c'est kina, c'est-à-dire lamentation. Tiens, nous trouvons dans les lamentations de Jérémie, Echa yashva badad. Nous lisons Echa, ça veut dire comment, mais en fait, c'est des lamentations. Ayeka. Et le Midrash dit que quand on reproche à quelqu'un quelque chose, il faut savoir que on est en train de lui dire une réprimande, mais en même temps, on lui dit lamente-toi sur ce que tu as, sur tes malheurs. Et en fait, c'est la raison pour laquelle une personne, objectivement, n'accepte pas les reproches. Parce que dans ce mot-là, Ayeka, où es-tu? Il faut savoir qu'il y a ici deux résonances. La première, où es-tu? Ça veut dire que je te demande alors, quelle est ta situation spirituelle, etc. Mais en même temps, tu sais très bien que s'il t'est arrivé ce malheur, comme par exemple nous, dans le malheur que nous vivons, que nous avons vécu, ça fait 5 mois déjà, et puis ça continue, une deuxième vague, et on ne sait pas s'il y a une troisième vague, personne ne peut savoir rien du tout. Ce qu'on peut savoir, c'est que nous n'avons pas encore corrigé.
Et c'est vrai, nous n'avons pas encore corrigé. Et la question que Dieu peut nous demander, elle est vieille, elle est très 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 vieille cette question. C'est la question et le reproche et les lamentations que Dieu demanda à Adam Arishon, le premier homme. Elle est vieille, 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 cette question. Cette lamentation, elle est très très ancienne. C'est 3 heures après, juste 3 heures après la création du premier homme, créé par la main directe de Dieu. Il n'est pas passé par papa, maman. Il est passé direct par la conscience universelle qui s'appelle Yud-Ke, Vav-Ke, Elohim. Lorsque Adam Arishon a fauté, il s'est caché parce qu'il a vu qu'il était dénudé. Pas seulement dénudé des habits, mais dénudé des vêtements spirituels. La majesté de Dieu, la lumière de Dieu qu'il possédait. Maintenant, il doutait. Avant, il était clair pour lui qu'il n'y avait qu'un seul pouvoir. Yad Hashem, la maison de Hashem, la main de Hashem qui l'a fait, qui l'a fabriqué. Mais après qu'il a consommé du fruit interdit du bien et du mal, de connaissance du bien et du mal, cette fois-ci, il y avait 2 pouvoirs. Tov, Bara. Et quand on a 2 pouvoirs, on perd la clarté, la majesté. On ne peut pas dire Barichi nafshi et Hashem, Hod vehadar lavashta. Or kasalma. Tu peux pas dire, mon âme bénit l'Éternel pour sa majesté, car il est vêtu de sa majesté, de sa clarté, de sa magnificence. Tu peux plus le dire. Et c'est ce que nous arrive. Pourquoi tu peux plus le dire? Parce que il y a une intromission d'impureté qui est entrée à l'intérieur de toi. Et alors, cette intromission qui est entrée à l'intérieur, c'est un poison. Ce poison, c'est un virus. Ce virus-là, il s'appelle l'orgueil. Il s'appelle Sinat Hinam, c'est-à-dire la haine gratuite. Il s'appelle la médisance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le serpent, qui était rusé, qui était nu, il était nu, c'est Dieu qui l'a créé nu. Mais quand on est nu, on devient rusé. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a vu que Adam et Ève avaient des tuniques uniques, il était jaloux. Il est allé les faire succomber, les faire fauter, trébucher et les faire descendre dans les profonds des abîmes, dans les exils, comme aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? C'est la sinat hinam, c'est la haine gratuite. Autrement dit que celui qui a sinat hinam, il a les mêmes outils, les mêmes armes que le serpent. Mais le serpent, c'est quoi? C'est l'ange de la mort. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un virus pour nous dire, chers enfants, toute la création, c'est une pandémie, hein. Ça n'arrive pas qu'aux Juifs, aux musulmans, aux je ne sais qui, aux Australiens, aux Américains. Ça arrive à tout le monde. Parce que tout le monde se sent des créatures de l'Éternel. Et Dieu, il veut la paix et que tout le monde dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. C'est toi, Hashem. Il faut que tous en arrivent. Un jour a dit Yad Hashem. C'est la main de Dieu. C'est le chiffre 40. J'ai déjà dit, avec l'aide de Hashem, que ce virus a été intitulé par les scientifiques ou par les Chinois, je ne sais qui, peu importe quel laboratoire qui a désigné cela, Covid. Chavav Yud Dalet. C'est pas étonnant. Parce que tout ce qui sort de la bouche de l'homme ne sort pas effectivement de lui. Il sort de la conscience invisible qu'il a. C'est-à-dire, il y a un dirigeant en haut qui décide comment tu dois appeler les choses. Ça, un jour, tout le monde le reconnaîtra. Et donc, c'est pas donné par hasard. Covid, c'est Chavav Yud Dalet. Chavav, c'est 26. Yud Dalet, c'est 14. 26, 14, c'est 40. Yad Hashem, c'est la main de Hashem. C'est la raison pour laquelle Ayeka, où es-tu? Dit Akadosh Baruch Hu Adam Arishon, où es-tu? Qu'est-ce que ça veut dire où es-tu? Tu sais pas où il est? Bien sûr que tu sais où il est. Mais Ayeka, cela veut dire Aleph Yud Chaf He Ani Yodeya Kol Anistarot. Alors que tout le monde écoute ça, que ce mot-là, il paraît un mot simple, mais au-delà de ce mot, il y a des immenses secrets alphanumériques et kabbalistiques. C'est exceptionnel. Ayeka. Ayeka, Aleph Yud Chaf He. C'est-à-dire, Ani Yodea Kol Anistarot. Je sais toutes les cachettes, je sais tous les mystères, et personne ne sait comme moi
Akadosh Baruch Hu, il peut s'enorgueillir, l'Éternel. Oh, c'est Shamaim Va'aretz. Quelqu'un a fait le ciel, quelqu'un a fait la terre, quelqu'un a fait la mer. Est-ce que tous les scientifiques ou tous les médecins ou tous les hachamim, les mad'anim, est-ce qu'ils peuvent se réunir tous pour créer ne serait-ce que l'aile d'une fourmi, l'aile d'un insecte, d'un moustique? Est-ce qu'il y a un qui peut? Personne. Et alors comment ils sont là? Comment ils pullulent le monde? Des milliards et des milliards et de sortes différentes. Ani yodea kol hanistarot. Parce que c'est moi le Hacham. Dieu dit, c'est moi l'unique, c'est moi Hachem. C'est pas un homme. Il faut pas s'imaginer qu'il y a une... Non, c'est une émouna pshuta, simple. Que Dieu existe, qu'il y a une suprématie. Et c'est lui qui nous envoie ce virus. Alors pourquoi il nous envoie ça? Moshe Rabbeinu leur dit la raison. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pendant 5 minutes, il faut que je vous dise quelque chose. Vous savez, et beaucoup de rabbanim ont remarqué que tout le livre du Lévitique, c'est-à-dire le 3e livre, nous avons passé chacun confiné dans sa maison. C'est-à-dire badad. En hébreu, badad, ça veut dire bidoud, confinement. Bidoud, badad. On va le dire aujourd'hui, dans cette semaine, en Tisha B'Av, on va le dire, Echa yashva badad. Tiens. Echa, je traduis, comment yashva? C'est assis, a été confiné Jérusalem. Il y a eu un confinement exceptionnel, unique, au temps de la destruction du premier et du deuxième temple. Lorsque Yirmiyahu, il fait le reproche, il fait la lamentation, peu importe comment on va c'est pour ça qu'il s'appelle le mur des lamentations. Pourquoi? À cause de ce mot-là. Echa yashvabad. Ayeka. Où tu es? Lamente-toi. Et on pleure là-bas, on s'assoit par terre, et on dit, où tu es parti, Hachem? Pourquoi tu nous as quittés? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu l'as détruit, ce temple? Nous arrivons dans pourquoi il a détruit, en fait. Pourquoi Dieu, il a massacré le temple, il a détruit complètement, il a brûlé, par l'intermédiaire de Titus ou de Nabucodonosor. Mais pourquoi il a brûlé? Pourquoi il n'a pas fait en sorte qu'on va en exil et qu'il le laisse tranquille, ce bel édifice? Hein? Le premier qu'a construit Shlomo Ameler, le deuxième qu'a construit... pourquoi tout ça? Nous allons lire Echa Yashva Badad. Echa, comment Yashva, tu t'es installé Badad en confinement. Ça veut dire que ce confinement-là, il date depuis longtemps, il est ancien comme l'histoire. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que le premier confinement qu'il y a eu, c'est lequel? C'est Adam. Adam, lorsqu'il a fauté, lorsqu'il a douté du premier pouvoir réel, celui du pouvoir de la clarté, car le plus grand pouvoir qu'un homme peut avoir, c'est la clarté d'un pouvoir. Parce que s'il peut voir et recevoir la divinité, ça, il est plus en confinement. Il est plus en confinement. Il est au contraire libre de ce deuxième pouvoir qui est l'ange de la mort, qui est la peste, qui est tout ce qu'on veut, qui est malheureux. Adam Arishon, il s'est caché dans le jardin d'Éden, il s'est caché. Ça veut dire qu'il s'est confiné, quoi. À la pointe à la ligne. Et Dieu lui dit, Ayeka, pourquoi tu te confines? Cette faute-là, on l'a pas encore corrigée. Je vais vous expliquer quelque chose de plus profond que ça. Donc le Lévitique, nous l'avons pas lu. Aucune synagogue n'a ouvert. Peut-être il y a eu des particuliers qui ont fait ça, mais en général, tous les synagogues, les grandes synagogues, les Eretz Israël, d'Amérique, de partout, ils ont fermé. Ça veut dire que tout le livre de Sefer Torah, avec toutes les parachiotes, les sections de Lévitique, nous n'avons pas lu. Et la question est, pourquoi? Là-bas, dans le Lévitique, il y a le reproche de Hayeka, le reproche, la réprimande ou la lamentation que Moshe Rabbeinu, il dit dans la section de Bechukotai. Il dit, écoutez, moi j'ai créé, qu'est-ce que c'est le Lévitique? Lévitique, ce sont les Kohanim, les Lévi'im qui travaillent dans le temple. Oui. Et c'est eux, ce sont les Lévites et les prêtres qui doivent protéger le Beth Amikdash, qu'il soit toujours propre, qu'il soit toujours
que les sacrifices soient convenables, pas des sacrifices où il y a des défauts, etc. Ça, c'est le but du Kohen, de vérifier chaque animal quand il vient pour être sacrifié à Dieu, il faut qu'il soit tamim, parfait. On peut pas sacrifier un sacrifice à l'imparfait. Ça marche pas. Ça se conjugue pas à l'imparfait. Il faut du plus que parfait. Il faut que ça soit nickel chrome. Et donc, qui avait ce travail? C'est les Kohanim. Et puis, tout le service, le sacerdoce, le Beth Amikdash, le jour de Kippour, etc. Et puis là, mon cher Rabbeinu, à un certain moment, il leur dit, écoutez, attention, c'est bien le Beth Amikdash, mais ne faites pas des dégâts pour recevoir des présents corrupteurs. Ne parlez pas du mal de l'autre. N'oubliez pas la veuve, n'oubliez pas l'orphelin, n'oubliez pas ça. Alors que je vous donne tout ce que vous voulez. D'accord? Pourquoi tu ne fais pas le maaser? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand je te demande de faire la 7e année de la Shemitah? Laisser 1 an la terre en jachère, abandonner, que le pauvre, que l'orphelin, que tout celui qui veut rentrer, manger, qui mange, c'est ma terre, elle m'appartient. Tu es chez moi ici, tu n'es pas chez toi. Comme ça, il nous dit Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait rendu ça, c'est à moi. Et Dieu, on l'a oublié. Dieu l'a dit, très bien, alors je vais vous envoyer. Et il a détruit le temple. Mais pourquoi tu détruis le temple? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Laisse-le tranquille. C'est ta maison. Est-ce qu'un roi, si il a des enfants qui ont fait des bêtises dans le palais, ou bien des ministres, il détruit le temple? Il détruit le palais? Où on a vu ça? On n'a jamais vu une chose pareille. Pourquoi il a détruit? Ça, c'est cette question que tout le monde a posée. Et en fait, même le Midrash, la Gemara, elle demande la question, pourquoi l'Éternel a brûlé la terre? Et nos Hachamim disent que personne n'a répondu à cette question. Même les prophètes, même les sages, aucun n'a réussi à répondre. Pourquoi? Jusqu'à ce que l'Éternel lui-même a donné la réponse. Al-Ozvam et Torati. Parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Quoi? Ils ont abandonné sa Torah. Alors, beaucoup de réponses ont été données. Soit qu'ils n'ont pas étudié convenablement, alors qu'ils avaient tout pour être heureux, d'étudier bien la Torah avec simha, de l'apprendre avec joie. Ils l'ont étudié comme ça, avec compsitatisme, avec nonchalance, avec paresse, en somnolent. Ou bien, comme la Gemara elle dit que celui qui étudie la Torah de temps en temps, c'est comme si quelqu'un il va avec une femme et profite de son corps de temps en temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que tu compares la Torah avec une femme que tu profites de son corps? Dis oui, parce que c'est devenu un corps, c'est plus spirituel. Si tu étudies la Torah de temps en temps, eh bien Dieu il dit, tu es comme quelqu'un qui prend cette Torah comme une femme. Comme cette femme, il profite, elle le nourrit pour temps en temps, et il la paye, etc. Toi aussi, voilà. Tu prends la Torah pour tes plaisirs. Non, c'est pas ça que je veux, moi. Je veux que ta Torah, elle soit si tu as amené ma Torah, que tu mets ta tête, tes yeux, ton âme dedans. Parce qu'elle est ton inspiration, elle est ta luminosité, elle est ta prophétie, elle est ta vie. Voilà le mot que je cherchais. Ta vie, elle est ta vie. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu te sépares de la Torah, t'as perdu ta vie. Non, en le Torati, il y a beaucoup de réponses comme ça. Mais moi, je dis quelque chose. Avec l'aide de Dieu. Réécoutons ce que Dieu nous a dit. Al-Ozvam, parce qu'ils ont abandonné et Torati. Il n'est pas marqué ici, Ozvam Torati. Ils ont abandonné ma Torah. Ils ont abandonné et Torati. C'est quoi et Torati? Et ma Torah. Ça veut dire il y a quelque chose qu'ils ont abandonné. Voilà. Voilà la réponse. Ici, il y a un mot en plus. S'il y avait Rabbi Akiva ici avec nous, lui qui a commenté tous les et de la Torah. Et, ça veut dire, qu'est-ce que c'est et? Par exemple, Bereshit bara Elokim et Hashamayim. L'Éternel, au commencement, il a créé et le ciel. Ça veut dire le ciel. Non, et le ciel. Aussi les étoiles, tout ce qui est associé au ciel, aussi il a créé. Donc il y a un rajout à faire. Ici, lorsque le prophète, il nous dit parce que nous avons abandonné et la Torah, il y a un petit quelque chose à ajouter. C'est quoi ce être là? En fait, ils ont étudié la Torah. Bien sûr qu'ils ont étudié la Torah, ils se sont payés la Torah. Aïe, aïe, aïe. Mais ils n'ont pas étudié la Torah pour la Torah. Ils ont étudié et Torati. Ils ont abandonné des actions de pauvres, l'orphelin,
Tu peux étudier la Torah, que tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir l'amour de la Torah, et après. Mais si tu fais cette Torah pour te faire à toi un beau château, une belle situation, et comme ça, les gens ils te financent, et les gens ils te donnent des cadeaux, ils te donnent des trucs, en passant par la Torah. C'est ce qui s'est passé dans le premier et deuxième temple. C'est ça qui s'est passé. C'est que les gens, ils prenaient ce qui était à cause de les situations de l'étude, etc. Ils te donnent, prends ça, ça. Ils ont dit, oh, vous avez pris des présents, vous avez fait des comment on appelle ça, des hanifout. Hanifout, ça veut dire, vous avez flatté, des flatteries, vous avez reçu les shohad, c'est présent corrupteur. Tout ça, c'est écrit. Mais pourtant, ça, c'est écrit dans la Torah qu'il faut pas le faire. Tu as étudié la Torah, mais pas être Torati. Ce qui va avec. Ce qui va avec, c'est-à-dire la pratique de ce qui va avec. Ça, tu l'avais pas. Et c'est ça aujourd'hui. En fait, il y a, je peux continuer. Il y a ici un texte dans Lamentation de Jérémie. Avant d'y aller là-bas, c'est ça qui est marqué. Eléa Devarim Asher Diber Moshe. Le Lévitique, on l'a pas fait entièrement. Maintenant, tout le livre de Bamidbar, nous sommes revenus à la synagogue. C'est vrai, tout le livre, le 4e livre de les Nombres, nous sommes revenus à la synagogue tous. Toutes les synagogues, les grandes synagogues en Israël, de partout, ont ouvert, mais momentanément. Et Dieu nous a dit, partez d'ici. Je veux pas. Pourquoi ils disent, qu'est-ce que tu veux? J'ai remarqué, et ça je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et je l'ai dit dans ma communauté, je l'ai répété plusieurs fois, il n'y a pas une fois dans les sections de tout le livre de Bamidbar où il n'y a pas le mot Magefa, épidémie. Dans toutes les anecdotes que nous avons relevées là-bas, que Moshe Rabbeinu a relevées dans l'historique, dans l'écriture, cette écriture sainte, éternelle, il y a marqué le mot, c'est incroyable, marqué Magefa, Negef, Magefa, jusqu'à la fin de cette paracha que nous avons terminée, il y a marqué le mot Magefa. Waouh! C'est quoi ça? Et le titre Bamidbar. Dans le mot Bamidbar, il y a le mot déver. C'est-à-dire, il y a le mot peste, il y a le mot davar, dibour, parole. Il dit, mon cher Rabbeinu, je vais commencer maintenant le livre de Devarim. Et les Devarim, il y a deux Devarim. Il y a deux Devarim, deux Deverim, c'est-à-dire deux pestes. Il y a deuxième vague de la peste. Nous assistons maintenant que tout le monde est en train de propager que le virus, il est de partout. On ne sait pas comment le retenir. En fait, le virus ne se promène pas. C'est nous qu'on le promène. C'est nous qu'on le fait aller. C'est nous qu'on se promène avec. Le virus, il n'est pas dans l'air, il est chez toi, à l'intérieur de toi. Tu n'as pas encore corrigé. Et pourquoi, en fait? Qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué dans les lamentations de Jérémie qu'on va lire. Comme ça. C'est marqué dans le chapitre 3, verset 6. Bemahashakim oshivani kemeteolam. Jérémie, il dit que le peuple d'Israël pleure, se lamente, que l'Éternel, il l'a installé en confinement dans l'obscurité, dans les sous-sols. Kemeteolam, comme les hommes morts, qui sont dans leur caveau. Gadal derachai begazit netevudaiva. Les chemins, c'est-à-dire le transport. Gadar, c'est-à-dire il les a barricadés, mes chemins, il a barricadé mes chemins, begazit. Gazit, c'est une matière, comme le béton. Netivota, même les chemins, il les a torpillés. Derachai sorel vaifasheheni samani shomem. Il m'a rendu isolé. Hevi bichiliotai bene ashpato. Isbi'ani bamerorim hirvani la'ana. Tout ça, c'est-à-dire il m'a fait rassasier de l'amertume, du poison à l'intérieur de nous. Ça c'est le Covid, ça. Ça c'est le virus, ça. De l'époque, il n'avait pas besoin de ça. Il avait aussi des pestes. Pendant Jérusalem, quand ils mangeaient pas, les gens mouraient de famine. Et vous savez, quand il y a la faim, quand il y a l'air, eh bien, il est contaminé. Et il y avait beaucoup de personnes qui sont mortes par la peste, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans ce psaume-là? Dans ce lamentation? J'ai remarqué que, écoutez bien, que à partir du mot de Mahashakim, c'est-à-dire le même de Mahashakim qui veut dire dans les ténèbres, dans l'obscurité, l'Éternel,
il a confiné Israël ou Jérusalem, qui mettait Olam comme les morts, les morts qui meurent à jamais, quoi. Les corps qui sortent pas de leur cercueil. J'ai compté que, à partir du mot Mahashakim, même, j'ai compté 51 lettres. Très intéressant, ça. 51 lettres, et j'ai trouvé le mot Magefa. Même Gimel Yud Fe, c'est-à-dire l'épidémie. Le confinement qui a entraîné cause et effet par l'épidémie, c'est vraiment qu'on est dans l'obscurité. Ça veut dire que on n'a pas encore guéri. On n'a pas encore guéri. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un livre qui s'appelle Megalé Amukot, qui est Rabbi Natan Nata Shapira, du XVIe siècle, de Cracovie, un grand hacham kabbaliste. Il a dit que le mot Elé, d'où commence Moshe Rabbeinu ses paroles, Elé, il n'est pas marqué comme habituel, toutes les parachutes, Vaïdaber Hashem el Moshe, et l'Éternel a parlé à Moshe. Non, ici c'est marqué Elé à Devarim, ma chère Diba. Elé. C'est pas marqué Vaïdaber Moshe Elé à Devarim. C'est pas marqué aussi, et Moshe a parlé ces paroles-là. Les reproches, etc. Il est marqué Elé. Il a dit ce rave-là, Elé, c'est les initiales. Avak la shonara. Avak la poussière, la shon, la langue, hara, mauvaise, c'est-à-dire la médisance. Voilà pourquoi la peste, elle arrive. La bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Avak la shonara. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a ici beaucoup à réfléchir. Le même rave, qui est le Megalé Amukot, il a dit que la mahloket, c'est-à-dire la dispute, la querelle, c'est les mots, mahloket, c'est même tav, au début il y a la lettre même, à la fin il y a la lettre tav, c'est mek, mort, et il reste au milieu helek, part. La part, elle meurt. C'est-à-dire toutes les belles choses, la spiritualité, tout le confort, tout le matériel, toute notre joie, tout notre simha, le shalom, il meurt à cause de la mahloket. Et en fait, c'est ça tout le problème de notre confinement. C'est qu'il y a encore la mahloket. Il y a encore la dispute. Ça n'existe pas. On voit on remarque, vous savez, on regarde que c'est pas ça. C'est pas ça. Du tout. Les gens, ils sont encore rigides. Ils sont encore rigides. Les gens, ils ont pas lâché encore ce qu'on appelle le lâcher prise. C'est pas seulement le lâcher prise ici. Il faut lâcher même le courant et la prise. Il faut les lâcher ici. Ça veut dire, on sent que chacun, il est sur ses gardes, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un grand problème de l'Ève. Le cœur, il n'est pas... Pourquoi, en fait, la séquence des sauts des lettres, ici, elle est sortie à 51. Chaque 51 lettres est sorti donc le mot Magefa, qui est l'épidémie. Pourquoi 51? J'ai calculé que 51, c'est Adom. Adom, ça veut dire rouge. Comme Édom, rouge. Édom, nous sommes dans l'exil de Édom. En fait, c'est Titus. Hein? C'est lui qui a détruit, lui qui venait de Édom, là-bas du Vatican, de Édom. Eh bien, de Rome. Eh bien, Édom, c'est le rouge. Et c'est lui qui a détruit le temple. Et c'est lui qui nous a amenés, à cause de nos fautes, il nous a amenés à être confinés dans les ténèbres, dans les... On ne sait pas. Aujourd'hui, on voit pas la lumière. On voit pas la lumière dans ce tunnel-là. Personne ne sait ce qui va se passer. Il y a des gens qui ont perdu la parnassa, des gens qui crèvent de faim. Et c'est ça qu'il faut faire attention. C'est là, en fait, il faut essayer d'aider tous ces gens, ces pauvres-là. Et il y a des gens qui sont morts, ils ont laissé leur famille. Il y a une femme qui a perdu son mari, elle a 15 yétomim, c'est-à-dire elle a 15 orphelins. Vous imaginez un peu, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller bâtir maintenant un immeuble, on va aller bâtir une synagogue grandiose, on va payer des milliards. Pourquoi tout ça? Pourquoi il faut faire tout ça? Maintenant, ce qu'il faut réfléchir, à mon avis, c'est que Dieu, il a dit, Torati, d'accord. Voilà, tu as la yeshiva, tu as le Torah, tu as tout ça, c'est magnifique. Mais être Torati, ce qui va avec ma Torah, tu l'as oublié, ce qui est secondaire, hein, pour toi.
Qu'est-ce qui est pour toi? Qu'est-ce qui est important? C'est l'endroit grandiose que tout le monde y voit. Regarde, magnifique. Ah, ça, que je vous coupe peut-être, il nous dit, calmez-vous. Il y a ici des animes, il y a ici des pauvres qui n'ont pas de quoi manger, des orphelins, il y a des almanotes. Occupez-vous de ça. Dépensez à des familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Une personne m'a écrit tout à l'heure qu'elle a des enfants, elle est seule, elle se bat seule, elle est malade et tout. Ça c'est le cri de cette femme-là. C'est le cri de Dieu qui traverse sa gorge pour me parler. Qui parle d'ailleurs à tout le monde. Tout le monde voit combien de difficultés il y a dans le monde. Et donc, on peut pas se permettre de faire je sais pas, moi, je veux pas dire, Hazve Shalom, des choses que c'est pas mon but. Mon but, c'est il faut qu'on se réveille, quoi. Dieu, il fait quelque chose, là. Et en fait, je vais vous dire quelque chose de très, très fort. Et je termine. Dans Jérémie, mais pas dans les lamentations de Jérémie, dans le livre lui-même de Jérémie, les prophéties, dans le chapitre 7, verset 11, il est marqué là-bas quelque chose. Lorsque Jérémie reproche par rapport à la destruction du temple, il dit comme ça, Hamarat pretzim hayah bayitaze ashenikra shemi alav be'anechem. Il dit, est-ce que c'était, Me'arat, c'est la caverne. Pretzim, la caverne d'Ali Baba. Pretzim, ça veut dire ceux qui volent, ceux qui violent, ceux qui pillent. Cette maison-là, où il y avait mon nom inscrit dessus, c'est-à-dire le temple, c'était venu pour vous comme la caverne d'Ali Baba. Hein? Qu'est-ce qu'il veut ici? Il dit, moi aussi je vois ce que vous faites. Il leur dit, Jérémie, au nom de Dieu, allez-y à mon endroit qui est à Shiloh, à Sheshekantishemi, où j'ai résidé mon nom au début, c'est-à-dire la première fois quand le peuple d'Israël a fait le Beth Amikdash, c'était à Mishkan, dans le tabernacle de Shiloh. Ur'u et asher asitilo, mipene ra'at am Israël. Dit, regardez ce que j'ai fait de cette temple-là. Je l'ai détruit. Je l'ai pas laissé. Alors, qu'est-ce que vous faites là avec le deuxième? Vous faites une caverne d'Ali Baba. Ve'ata. Et maintenant, Ya'an, asotrem et kol ha'ma'asim ha'ele. Waouh! Regardez ça. Maintenant que vous faites toutes ces actions, ha'ele. C'est quoi ha'ele? Avak lashon hara. C'est sinat hinam. Ne'um Hashem va'adaber alechem. Écoutez ça. Va'adaber alechem hashkem. Je vous ai parlé de bon matin. Vedavar velo shematem. J'ai parlé encore, vous n'avez pas écouté. Va'ekra etrem velo anitem. Je vous appelle, vous me répondez pas. Ça veut dire, vous rectifiez pas, vous corrigez pas. C'est ça que ça veut dire. Et là, il y a marqué va'adaber alechem daber. 2 fois, 2 dévers. Il y a 2 pestes, 2 vagues. La première et la deuxième. Et en fait, ici, il y a quelque chose de terrible. De terrible. C'est qu'en fait, il y a ici le mot Magéfa, c'est-à-dire épidémie, qui ressort des initiales en faisant des sauts de 40. 40 lettres, je vous l'expliquerai parce que j'ai pas le temps maintenant, je vous l'expliquerai avec des feuilles, avec une image. Il y a ici un saut de 40. C'est en fait le Covid 40, hein. Yad Hashem, le nom d'Hachem. Et pourquoi tout ça? Jérémie nous donne la solution. Vous avez rendu le Beth Amikdash comme la caverne d'Ali Baba, quoi. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils font les voleurs? Ils volent, ils pillent dans les magasins, dans les maisons, et ils vont se cacher dans une forteresse. Là-bas, ils se cachent, il n'y a personne qui les voit. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous reproche le prophète. Nous avons fait ça, le mal. Il y a Ra'at ben Israël, c'est marqué. Faut avouer les choses comme elles sont écrites, c'est marqué noir sur blanc, on peut pas les tricher, on peut pas les modifier. Qu'on a fait ça et ça, et qu'est-ce qu'on fait? On va au Beth Amikdash, on dit, j'apporte un petit agneau, j'apporte un petit truc pour me compenser, pour me pardonner, pour m'expier ma faute. Tu m'as rendu ma maison comme la caverne d'Ali Baba. C'est pour ça que je l'ai détruit. J'ai détruit ça, c'est pas parce que je voulais la détruire. L'exil, ça aurait pas suffi. Parce que tant qu'il y avait le Beth Amikdash, tu avais comment réparer tes fautes en amenant un sacrifice, en faisant la teshuva, la repentance. Mais elle t'a servi d'être quoi? Comme la caverne d'Ali Baba. Ça veut dire que tu te caches derrière ça. C'est pour ça que je l'ai détruit. Pour que tu te réveilles.
C'est pour ça qu'ils te laissent pas rentrer dans la synagogue. Ils te laissent pas rentrer dans la synagogue parce que la synagogue, des fois, c'est comme la caverne d'Ali Baba. Si vous me comprenez ce cours-là, vous avez tout compris. Des fois, on fait des choses grandioses. Pourquoi faire? Pour te cacher dedans. Mais va voir à l'intérieur de toi, est-ce que tu as corrigé ton cœur? Est-ce que tu as vu ton cœur, de quoi il est fait? Est-ce que tu as demandé pardon à celui que tu as fait honte en public? Est-ce que tu as demandé pardon? Est-ce que t'as pas fermé les yeux quand tu as vu une veuve ou une personne qui avait besoin de toi? Tu n'as pas fermé tes yeux? Ça que je veux. Torati, ta Torah, tout le monde peut étudier la Torah. Peut faire une grande yeshiva, peut faire un truc, tout ça. Mais être Torati. N'abandonne pas ce qui va avec ma Torah. Ce qui va avec ma Torah, c'est d'être humble, c'est d'être bon et se faire pas et toujours un examen de conscience parce que tu es dans le faux. C'est pour ça que les vavos sans cœur, c'est la même valeur numérique que Covid, c'est-à-dire Yad Hashem. Lorsque ton cœur il sera corrigé, ton orgueil il sera corrigé, alors j'enlèverai le coup. Vous avez des gens qui continuent. On parlait des discours, des trucs. Mais t'as oublié, tu es qui? T'as oublié ce que t'as fait à l'autre? Tu as oublié que peut-être ton institution, tu l'as créée parce que tu as parlé du mal devant un donateur pour que l'autre ne reçoit pas? D'où je sais, moi. Si c'est pas comme ça que ça se passe. Eh bien, je parle pas aux autres, je parle avec moi-même, à Botaï. Avec moi-même, je parle. Ça peut nous arriver, Dieu préserve. Le Satan, il a des milliers de façons comment faire tomber l'homme. Réfléchis à ça. Qu'est-ce que tu vas rentrer chez toi à la synagogue? Tu vas avoir 400 personnes, 500 personnes. Tu vas oublier ce que tu as fait? N'oublie pas. Il faut faire teshuvah. C'est ça qu'il leur dit. Je vous mets dans le confinement pour que tu réfléchisses. Je te mets. C'est pour ça que c'est marqué un texte fabuleux sur Israël que Bil'am il a dit Am levadad ishkon ubagoyim yithashab. Am, c'est un peuple, levadad, il est en confinement. Ishkon, il réside. Parce que le confinement l'amène à la méditation. Car l'isolement est la source de la méditation. Mais la méditation de quoi? De quoi? Pourquoi tu es enfermé dans ta maison pendant 4 mois? Pourquoi? Pourquoi il a fait Hachem ça? Pourquoi ça t'a pas aidé? Tous les mitzvot que tu fais, tout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à te reprocher. Et vas-y vite pour que ce virus-là s'arrête. Ça, je parle avec moi. Peut-être je me suis mal comporté avec l'un, avec ma femme, avec mes enfants. Faut faire teshuvah. Et alors? Il n'est pas trop tard de bien faire, Baruch Hashem. Eh bien, Zat Hashem, B'zchut zeh, HaKadosh Baruch Hu, il nous amènera Mashiach Tzidkenu. Et Vesamti, Chadkot Shimshotayich Meirim, je mettrai des brillances, de la jouvence, de la joie, que B'simchat Tetzeun, B'shalom Tuvalun, vous ramènerez avec la paix, lorsqu'il y aura plus de disputes, la joie, la paix, l'allégresse. Et bien, Zat Hashem, Bi'ada'at et Hashem, tu connaîtras Hashem Barach. Kol Tov Lachem, Barach Vetzlacha, Shabbat Shalom.